Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Dieu est clair que nous ne devons pas consulter les enchanteurs. Nous ne devons pas consulter les gens qui évoquent les esprits. Nous ne devons pas consulter les gens qui disent la bonne aventure. Des personnes qui interrogent les morts. Nous ne devons pas consulter les divins, les astrologues, les gens qui voient l'horoscope, tout ça là. Bien aimé, c'est la sorcellerie, c'est la magie noire. Et toute personne qui se livre à des choses pareilles, la Bible dit, il est une abomination aux yeux de Dieu. Et quand tu commets une abomination, ça relâche le jugement de Dieu contre ta vie. Ça relâche le jugement de Dieu contre ta vie. Et beaucoup de personnes ont en eux les gènes de la sorcellerie. Parce qu'à chaque fois que tu allais visiter cette personne, ces agents sataniques, ces marabouts, ces féticheurs, ces divins, à chaque fois que tu allais lire l'horoscope, à chaque fois que tu allais pour qu'on lise la paume de tes mains, à chaque fois que tu allais pour qu'on te prédise l'avenir, à chaque fois que tu allais lire des livres, pour essayer d'expérimenter certaines puissances ou certaines guérisons naturelles, utilisant les puissances de la nature et autres. Bien aimé, à chaque fois que tu as fait ça, tu t'es lié à ces personnes et à ces puissances. Et tu es devenu comme eux sans t'en rendre compte. Et ce qui fait que tu as commencé à porter en toi leur gène. Est-ce que quelqu'un peut lire Lévitique chapitre 19, verset 31? Lévitique chapitre 19. Vous allez voir ce qui se passe lorsque vous partez visiter ces gens. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique chapitre 19. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, vous suivez ce que Dieu dit. Vous suivez ce que Dieu dit ici. Verset 31, Lévitique 19. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. À chaque fois que vous les avez rencontrés, à chaque fois que vous les avez consultés, qu'est-ce qui s'est passé?
vous êtes devenus comme eux. Parce que les gènes que vous avez contractés venant d'eux, ça vous a maintenant amené à travailler pour eux sans que vous ne vous rendez compte. Et c'est pour ça que plusieurs enfants de Dieu sont des sorciers et des sorcières qui s'ignorent. Certains d'entre vous, c'est parce que pendant la naissance, on vous a consacré. En vous consacrant, directement, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a directement initié. Ce qui fait qu'en vous, il y a le gène de la sorcellerie. C'est pour ça que ces personnes, quand ils commencent à faire des prières de combat, ils ressentent beaucoup de mal dans leur corps. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de combattre est aussi en eux, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Satan qui sont en train de combattre a ses gènes en eux. Ils ne savent pas que Satan qui sont en train de combattre, en même temps ils sont en train de servir le même Satan. Sur ça, certains vont dire, parce que j'ai commencé à lancer le feu, après j'ai senti en moi comme si ça n'allait pas, il a fallu que j'arrête, et quand j'ai arrêté, tout est allé bien. C'est quoi? Ce que tu chassais est en toi. L'ennemi que tu combats, tu travailles pour lui, mais tu ne sais pas. Et c'est comme ça qu'on est chrétien, on n'a jamais avoué qu'on était sorcier ou sorcière, parce qu'on n'a pas été enseigné sur les gènes de la sorcellerie. Certaines personnes qui ont le manque du pardon, c'est les gènes de la sorcellerie. C'est parce qu'on t'a initié, c'est les gènes de la sorcellerie. Le sorcier ne pardonne pas, même entre eux, ils ne se pardonnent pas. Bien aimé, les sorciers ne se pardonnent pas entre eux. C'est eux pour eux, dent pour dent. Quand un chrétien n'arrive pas à pardonner, quand une personne n'arrive pas à pardonner, cette personne a les gènes de la sorcellerie en lui. Cette personne spirituellement est un sorcier, mais il s'ignore. Quand quelqu'un a la jalousie dans son cœur, c'est la sorcellerie. Galate nous parle des œuvres de la chair. Et il cite quoi? La sorcellerie. Exactement. Quand tu n'arrives pas à pardonner, c'est la sorcellerie. Tu es jaloux. Le sorcier, qu'est-ce qui se passe? Il te voit, tu es une étoile. Il est jaloux. Il décide de détruire ta vie. Il voit que tu es heureux dans ton mariage. Il est jaloux. Il décide de détruire. Il voit une jeune fille. Elle est belle. Il est jaloux. Il décide de la rendre stérile. Ou la rendre frivole. La sorcellerie. La jalousie. La saleté. Quand quelqu'un est sale, c'est la sorcellerie. Amen. Partout vous allez voir, on pratique la magie noire. Vous allez toujours voir la sorcellerie. Vous allez toujours voir la saleté là-bas. Vous allez toujours voir la saleté. C'est ça que quand vous allez chez les divins, vous allez même chez les gens qui lisent les pompes, ils sont tous bizarres. Ils sont tous bizarres. Les lieux où ils habitent sont ténébreux. C'est sale. Ils vous font manger, boire les poussières. Ils vous donnent les trucs sales. Ils mettent sur vous, ils crachent dessus. Tout ça, la saleté. Quand tu as un problème de saleté dans ta vie, il y a les gènes de la sorcellerie en toi. Mais tu ne sais pas. Et c'est comme ça que petit à petit ça se développe. Tu ne sais pas que, au fur et à mesure que tu maintiens la saleté partout où tu pars,
tu es déjà un agent de Satan, tu es déjà en train de faire la sorcellerie. Parce que c'est au travers de cette saleté que Satan vient travailler par derrière. Tu vois les toits d'araignée, tu entres chez quelqu'un, tu vois les toits d'araignée. Il ne veut pas essuyer, c'est quoi? La personne est sale. C'est la sorcellerie qui est en lui que lui dit, n'enlève pas les toiles d'araignée là. Ce sont nos plateformes d'opération pour lancer les attaques. Si tu as des problèmes avec la saleté, fais attention. Nous avons délivré une dame à l'église. Lorsqu'on demande comment tu es entré là-bas, il dit qu'elle ne se lave plus. Je dis quoi? Elle dit qu'elle ne sait plus laver, ça fait des mois. Ah. Amen. Donc, vous voyez, la personne est présentable, la personne sent bien, la personne est là, mais la personne ne sait plus laver depuis des mois. Le démon dit que c'est moi qui ai fait ça. Parce que quand la personne ne se lave pas, la personne est sale et moi maintenant, je possède la personne. Et après la délivrance, je demande à la dame, mais ça fait des mois que tu ne te laves plus. Elle dit oui. Que quand elle veut mettre l'eau sur son corps, c'est comme si c'est l'acide qu'on versait sur son corps. Et directement, elle quitte les toilettes. Elle fait seulement, elle se suit seulement, elle se nettoie seulement après pas. Elle a vécu comme ça pendant des mois. La sorcellerie. Elle était déjà dans la sorcellerie sans savoir. Les gens qui n'aiment pas se laver, qui n'aiment pas se nettoyer là, c'est les gènes de la sorcellerie. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. L'église est remplie de sorciers, des sorciers qui s'ignorent. Parce qu'on a cru que la sorcellerie, c'est seulement quelqu'un qui a assis quelque part et il s'habille bizarrement, il part au cimetière. Non, bien aimé, il y a des sorciers qui ne sont jamais allés au cimetière. Tous les jours, ils sont à l'église, mais ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Quelqu'un qui calomnie, beaucoup, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Même si c'est un pasteur qui calomnie, c'est un sorcier. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie pentecôtiste. La sorcellerie des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, un servant de Dieu qui calomnie, qui fait le commérage, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. C'est ce que la Bible dit. Dans le livre de Jérémie, ils ont dit, rassemblons-nous, parlons contre Jérémie, afin de le tuer. Donc comment est-ce qu'il devait tuer Jérémie? En parlant seulement contre lui. Quelqu'un pour nous lire Jérémie 18. Jérémie 18. Jérémie. Jérémie 18. Ta langue là, ta langue est un venin. Quand tu fais le commérage, ta langue devient la langue du serpent et ça tue. Quand tu parles de quelqu'un dans son dos, ça tue la personne. Aux yeux de Dieu, tu es un meurtrier. Et quand tu demandes la cuite dans tu as déjà tué, tu dis, oh non, pasteur, moi, pas tué quand même. Mais tu ne sais pas combien de fois tu as tué quand tu parlais sur quelqu'un. Quelqu'un pour nous lire Jérémie 18. Jérémie 18, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Je lis la parole de Dieu. Amen. Et ils ont dit,
venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Lisez encore la dernière partie. Venez, tuez-le. Tuons-le. Avec quoi? La langue. La langue. Ils voulaient tuer Jérémie avec quoi? La langue. La langue. Toi qui parles contre les gens, toi qui fais le commérage sur les gens, tu es en train de les tuer, tu ne sais pas. Et tu es un sorcier devant Dieu. Et c'est pour ça que tu pries, il n'y a pas de délivrance. Tu pries, Dieu ne s'ose pas. Parce que quand tu pries, Dieu voit un sorcier devant lui qui est en train de prier. Quand tu pries, Dieu voit un sorcier qui est en train de prier. C'est pour ça que quand tu lances le feu contre l'esprit de la sorcellerie de la maison de ton père et de ta mère, rien ne se passe. Ils sont en train de rire. Ils disent que mais comment notre collègue de travail veut nous combattre. Amen. Tuons-le avec notre langue. Tu vois quelqu'un qui dit, regarde-moi la fille là. Regarde ces fesses qui sont comme ça là. Tu es en train de la tuer. Parce que toute parole que tu relâches négativement, c'est une prière pour les démons. Le commérage, c'est un meurtre. Le Congossa, c'est tuer. Quelqu'un qui fait le commérage, quelqu'un qui fait la médisance, n'est pas différent d'un criminel, d'un assassin. Quand tu parles sur le nom de quelqu'un, tu es en train de tuer cette personne spirituellement. Parce que tu relâches les paroles qui sont utilisées par les démons comme droit légal de frapper la vie de cette personne. Comme on a vu des gens, ils voient une fille passer, ils disent une bordelle comme ça, c'est fini. Le démon se lève. Il relâche l'esprit. De l'infidélité sur la fille. À cause de quoi? Elle n'a rien fait. Elle passait sa route. Quelqu'un a fait la médisance. Quelqu'un a parlé contre elle. Fais attention parce que chacun va rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait avec ce que Dieu l'a donné. Tu vas rendre compte à Dieu de toute parole qui est sortie de ta bouche. Avant qu'un mot sorte de ta bouche à partir d'aujourd'hui, réfléchis par 10 000 fois. Parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes, la puissance de la vie et la mort est sur votre langue. Alléluia. C'est écrit. La puissance de la vie et la mort est sur votre langue. Ce que tu dis avec ta langue, soit tu relâches la vie dans la vie de quelqu'un, soit tu relâches la mort. Toutefois que tu as parlé négativement de quelqu'un, tu as relâché la mort dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a des péchés qu'on n'a pas confessés. Et c'est ça qui donne le droit légal à Satan d'entrer. Parce qu'on va dire que non, moi je n'ai jamais tué, mais parce qu'on ne t'a pas enseigné. Qu'est-ce que veut dire tuer? Il y a plusieurs manières de tuer. Quand tu connais maintenant ça, tu sais que je suis un sorcier. Quand tu connais cet enseignement, tu sais que je suis sorcière. Même si je suis serviteur de Dieu, hey, je suis aussi sorcier, serviteur de Dieu. Ah, parce que je me vois aussi là-bas dedans. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Il n'est pas enseigné. Ta langue tue. Ta langue tue. À partir d'aujourd'hui, si tu faisais encore le commérage, si tu faisais encore, tu parlais encore sur les gens dans le dos, arrête, bien-aimé. Parce que tu es en train de commettre des meurtres tous les jours quand tu le fais. Et aux yeux de Dieu, tu es comme un meurtrier. Parce que tu es un sorcier, une sorcière. Même si tu es serviteur de Dieu. Et notre évidence de la chaîne de la sorcellerie. Là, le mensonge.
Le mensonge. Quelqu'un qui ment est un sorcier. Quelqu'un qui ment est un sorcier. Si tu as un problème de mensonge, sache que tu es un sorcier ou une sorcière. Oui. La Bible dit la rébellion à Dieu, la rébellion contre Dieu, c'est la sorcellerie. Quand tu mens, tu dis le mensonge. Le mensonge qui est carrément la rébellion de la vérité que Dieu dit. Donc tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu es sorcier quand tu mens. Quelqu'un pour nous lire Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel 13. Quel verset, pasteur? Ézéchiel 13, nous allons lire du verset 16 au verset 20. Amen. Je lis la parole. Amen. Ézéchiel 13, verset 16 au verset 20. Amen. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de suspendre les âmes. Pensez-vous suspendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le mensonge dans l'église, c'est la sorcellerie. Voilà ce que Dieu dit ici. Vous prophétisez selon vos cœurs. Vous prophétisez la paix alors qu'il n'y a pas de paix. Quelqu'un vient avec un problème. Vous savez que la personne a tort. Vous dites que Dieu va te bénir. Bien aimé, tu es en train de faire la sorcellerie. Et tu es en train de tuer cet âme. Parce que cet âme, il a un enfer. Au lieu de lui dire qu'il a besoin de repentance, toi tu lui dis que Dieu va le bénir. Tu proclames, tu décrètes, tu prophétises la paix alors qu'il n'y a pas la paix. Tu vois quelqu'un mal faire, mais tu viens lui dire que c'est ok. Dieu est miséricordieux. Non, tu dois lui dire tu as mal fait. Tu dois te repentir. Tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Mais si tu te repens, Dieu va te pardonner et te restaurer. Mais est-ce que c'est ce que tu dis? Et Dieu dit, à cause des morceaux de pain et des morceaux d'orge, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, Dieu t'utilise à cause des morceaux de pain, à cause des morceaux d'orge. Tu commences à mentir. Tu veux que les gens t'aiment. Tu veux que les gens t'apprécient. Tu commences à mentir. Ils ont mal fait. Tu ne pointes pas ce qu'ils ont mal fait. Tu ne les réprimandes pas. Tu les mens. Tu es doux avec eux. Et Dieu dit que
en train d'amener leur âme à la mort. Au travers de tes fausses prophéties, tu amènes leur âme. Tu dis, Dieu m'a dit, il va te bénir. Alors que Dieu ne t'a rien dit. Parce que tu vois quelqu'un trop pleurer, tu dis que Dieu va me bénir, alors que Dieu ne t'a rien dit. Tu es en train de prophétiser la bénédiction où il n'y a pas. Ne dis pas ce que Dieu ne t'a pas demandé de dire. Ne dis pas les choses parce que tu vois les gens devant toi. Ne parle pas sur l'effet des émotions. On donne des fausses prophéties. Fausses prophéties. Dieu dit qu'attention, tu amènes ces âmes à la mort. Et toi-même, tu vas répondre. Parce que tu prophétises selon ton cœur. Et non selon l'esprit. La prophétie, c'est ce qui vient de l'esprit de Dieu. Et non du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est sa chair. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Toi, tu conseilles les gens. Toi, tu conseilles les chrétiens. Les chrétiens. Toi, tu es serviteur, servante de Dieu. Toi, que d'autres chrétiens viennent vers toi pour demander de l'aide. Mais les non-chrétiens viennent vers toi pour demander des conseils. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu prophétises selon l'esprit de Dieu ou tu prophétises avec ton cœur? Tu vois des gens dans une vie adultère. Mais tu es là, ils viennent te poser un problème peut-être de l'emploi. Mais tu sais qu'ils sont dans une vie adultère. Au lieu de leur dire, arrange d'abord ta vie d'adultère. Et après on va prier pour ton emploi. Mais tu commences à prier pour son emploi. Tu es en train de prophétiser la paix où il n'y a pas. Quand tu es pasteur sorcier. Ou sorcier. Tu es apôtre sorcier ou sorcière. Tu es prophète sorcier ou prophétesse sorcière. Tu es évangéliste sorcier ou évangéliste sorcier quand tu le fais. Parce que tu es en train de tuer ces âmes. Tu es en train de tuer ces gens. Dieu a dit, maudit soit celui qui empêche l'épée de saigner. Maudit soit celui qui empêche l'épée de saigner. Maudit soit celui qui garde la vérité captive. Parce qu'il me plaît aux hommes. Maudit soit cette personne. Parce que c'est un sorcier. C'est une sorcière. Tu connais que les gens ne vivent pas bien. Mais tu les donnes des faux espoirs. Dieu t'aime. Dieu veut te bénir. Mais tu ne leur dis pas que s'ils n'arrangent pas leur vie là-bas, ils seront en enfer. Dieu te fout pour parler du jugement dans la Bible. On va dire Jésus ne condamnait pas. Jésus ne condamnait pas. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je suis venu avec l'épée. C'est ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu avec l'épée. Toi, tu vas apporter la paix. Alors que Jésus est venu avec l'épée. Toi, tu veux venir avec la paix. Tout le temps, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Fais attention avec le Dieu m'a dit. C'est la sorcellerie. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit? C'est à cause de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu n'es pas délivré. C'est à cause de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que ton problème persiste. Tout le temps, Dieu m'a dit, un petit vent passe dans ton cœur. Dieu me met à cœur. Un petit, Satan chatouille un peu ton cœur. Dieu me met à cœur. Fais attention. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen, papa. On la voix de l'Esprit Saint.
Amen, papa. On est en train de chanter l'adoration, on se t'amène dans les anges, et puis tu es émotionné, et tu commences à parler, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir. Non, bien aimé, attention, c'est Dieu qui te dit. C'est ton cœur ou c'est l'Esprit de Dieu? Parce que si c'est ton cœur, c'est la chair qui est en train de parler. Et si c'est la chair qui est en train de parler, tu es en train de faire quoi? La sorcellerie à l'église. Amen. L'église est remplie de sorciers et de sorciers. J'ai dit, l'église est remplie de sorciers et de sorciers. Pasteur sorcier. Pasteur sorcier. Apôtre sorcier. Apôtre sorcier. Mais qu'est-ce que Judas allait faire? Il allait vendre Jésus, non? C'est pas la sorcellerie? C'est un apôtre, non? Judas est un apôtre. La Bible dit quand Jésus a passé toute la nuit, il a choisi les 12 disciples. Il les a établis apôtres. Donc Judas est un apôtre, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu Jésus, non? C'est quoi ça? C'est pas la sorcellerie? Amen. Apôtre, sorcier. Évangéliste, sorcier. Mais on est dans l'église. Et on dit que Seigneur, pourquoi ma plaie persiste? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je suis toujours seul? Pourquoi je suis toujours bloqué? Pourquoi je suis toujours stérile? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je suis toujours dans le chômage? Pourquoi je suis toujours limité? Pourquoi je suis toujours malade? C'est parce que tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu ne sais pas. Tu as les gènes de la sorcellerie. Quand il y a déjà les gènes de la sorcellerie en toi, ça te fait pratiquer la sorcellerie. Ça te fait pratiquer la sorcellerie. Ça te fait pratiquer la sorcellerie. Quand tu allais chez les marabouts, on a dit que prends ça, mets comme ça, tourne comme ça. Tu dis que tu allais faire la consultation. Tu n'es pas allé faire la consultation. Tu es allé pratiquer la sorcellerie. Mais ça, il t'a dit que prends ça, fais comme ça, bois comme ça là. Ce n'est pas la consultation. Tu pratiquais. Tu pratiquais comme lui. Tu pratiquais comme lui. Lui te donnait les instructions, mais toi tu pratiquais. C'était comme le maître et l'élève. Toi tu as cru que non, c'est lui qui fait la sorcellerie. Moi je suis seulement un client. Tu n'étais pas client, tu étais aussi participant. Quelqu'un pour nous lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Galates 3, verset 1 au verset 4. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. Il dit, oh Galates, dépourvu de sens. Il parlait à l'église, il ne parlait pas aux païens. Il parlait aux chrétiens, aux born again, aux nés de nouveau, aux gens qui sont baptisés, qui parlent en langue. C'est à eux qui parlaient. Oh Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Que veut dire fasciner? Allez chercher dans le dictionnaire. Ça veut dire envoûter, ensorceler. Paul demande, Paul parle à l'église et il dit que qui vous a ensorcelé? Parce que l'église de Galates était remplie de sorciers et de sorcières. Et il dit que qui vous a ensorcelé?
Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? L'église de Galate a commencé par l'Esprit, au travers de la foi. Ils ont donné la vie à Christ. C'était l'Esprit qui les animait. Mais en route, ils commencent à faire par la chair. Avant, ils prophétisaient par l'Esprit. Maintenant, ils commencent à prophétiser par la chair. Avant, ils prêchaient par l'Esprit. Maintenant, ils commencent à prêcher par la chair. Avant, ils faisaient les choses dans l'église par l'Esprit. Maintenant, ils commencent à faire par la chair. Et Paul dit, qui vous a ensorcelé? Parce que vous êtes devenus des sorciers. Vous étiez des enfants de Dieu, mais maintenant vous êtes devenus des sorciers parce que vous fonctionnez maintenant par la chair, non par l'esprit. Toute personne qui agit par la chair est un sorcier. C'était le problème de l'église de Galates. Ensorceler veut dire envoûter. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit au verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens? L'église de Galates était dépourvue de sens. Ça veut dire que quoi? Quand tu es arrivé au point où tu as perdu la conscience. Ta conscience est morte. C'est pour ça que depuis qu'on prêche, arrête de mentir, tu continues à mentir. Depuis qu'on prêche, arrête de voler, tu continues à voler. Depuis qu'on prêche, arrête de mentir, tu continues à mentir. Depuis qu'on prêche, plus de fausses prophéties, tu continues à donner les fausses prophéties. Pourquoi? Ta conscience est morte, on t'a ensorcelé. Tu es envoûté. Et tu pratiques la sorcellerie. Tu es dépourvu de sens. Tu es insensé spirituellement. Tu n'as plus de sens spirituel. Tu es dépourvu de sens. Paul dit Galates. Verset 4, il dit, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Paul dit, dans tous les sacrifices que vous avez fait au début, quand vous marchez par l'esprit, donc vous avez fait tout ça en vain pour aller mourir. Vous avez fait tout ça en vain pour aller en enfer. Vous avez travaillé à l'église pour aller en enfer. Certains d'entre vous, vous aidez à l'église. Certains d'entre vous, vous prêchez, mais par la chair. Alors que vous avez bien commencé par l'esprit. Mais maintenant, vous faites par la chair. Et Paul vous demande, après les sacrifices que vous avez faits là, c'est pour aller finir en enfer. On t'a insulté, on s'est moqué de toi, que toi les volets, alléluia. Tu as souffert de tout ça pour aller en enfer. Tu vis avec la chair. Tu fais tout avec la chair. Quelqu'un pour nous lire Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'instant même. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici le problème des prophètes dans l'église. Quand Dieu les a appelés, ils ont bien commencé.
prophétisaient par l'esprit. Dieu parlait au travers de leur bouche. Mais à un moment donné, la chair a pris le dessus. Et l'esprit de Python est venu commencer à travailler. Et maintenant, ils ont continué. Comme s'ils prophétisaient toujours, alors que maintenant, ils étaient en train de deviner. La Bible dit, cette femme était animée de l'esprit, elle avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, elle devinait les choses. Elle pouvait prédire les choses. L'esprit du Python. Tu commences bien avec Dieu. Tu marches par l'esprit. Mais dès le moment où tu commences à vivre dans le péché, l'esprit te quitte. Et l'esprit du Python vient entrer. Et tu penses que tu es encore en train de prophétiser. Mais alors que tu es en train de deviner. Et c'est en fait que vous allez voir des gens qui te regarder et te parler de ta vie. Et ce qu'ils disent, ce n'est pas faux. Hein? C'est vrai. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de divination. De devinette. Ça devine, ça devine, ça devine. Ça devine ton nom. Tu t'appelles Bertrand, tu dis, waouh. Tu es né en novembre. Waouh. Tu as 2 enfants, une fille et un garçon. L'autre a 5 ans, l'autre a 8 ans. Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais vu le genre là. Tu prends le téléphone. Ma soeur, mon frère, j'ai trouvé le... C'est pas ce qu'on entend d'ailleurs là. Viens me trouver. Je suis ici. Je suis au bus. Je suis à l'arrêt bus. Bien-aimé, regarde où toi tu peux trouver. Regarde où tu peux trouver ton Jésus-Christ. Tu dis, frère, retrouve-moi à l'arrêt bus. Je te dis qu'il est là. Je te dis, il me dit même déjà ton nom. Hein. Il me dit même déjà comment tu es habillé. Viens. L'esprit de deviner. Ça devine. Ça devine. Comme beaucoup de personnes ont dit, Dieu a commencé à m'utiliser, même quand j'étais petit, hein, je voyais déjà les choses, Bien aimé, c'est l'esprit de Python. L'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne les dons spirituels? La Bible dit, la seule chose qui nous donne le don spirituel, c'est quand on a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas manifester les dons de l'Esprit. Tu n'avais pas encore donné ta vie à Dieu, tu dis que Dieu t'utilisait? Jésus-Christ. Tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, tu dis que tu prophétisais? C'est l'esprit de Python qui travaille en toi, l'esprit de devinette. Tu ne donnes pas ta vie à Dieu et tu dis que tu prophétises. Non, même si ce que tu vois est vrai, c'est la sorcellerie. Tu es un sorcier ou une sorcière. Certains d'entre vous, vous dormez. Quand vous dormez, vous voyez, votre esprit sort de votre corps, ça se balade, vous vous dites que, mais pasteur, je suis devenu trop spirituel. Maintenant, quand je dors, comme un frère il m'avait dit, mais frère Bruno, maintenant, je suis arrivé à une autre dimension. J'ai dit, explique-moi frère. Il dit que maintenant, quand je dors, tu vois, maintenant je sors de mon corps, et maintenant je regarde autour de ma chambre, et je vois les esprits qui viennent, tu vois, je contrôle, je vois ça. Ah, lui, il pense que Dieu est en train de qu'il est devenu super, alors que c'est un vampire, il ne sait pas. Bon, les gars, ils parlent en langue. Mais le sorcier ne sait pas. Quand tu manges dans les rêves, tu es sorcier. Tu es sorcier. Ce que tu manges là, c'est les choses, c'est la nourriture, c'est le corps des hommes. Tu es sorcier, tu manges avec eux, tu es sorcier. Tu ne sais pas, tu es sorcier. Et c'est ça qui change ton comportement quand tu te réveilles. Ce que tu bois là,
C'est la sorcellerie. Tu rêves, tu te vois dans les réunions en train de causer avec les gens. Tu vas dire que non, tu es innocent, tu ne sais pas. Non, tu es sorcier. C'est la sorcellerie. Tu dois appeler ça sorcellerie pour être délivré. Tu dois confesser ça comme la sorcellerie pour être délivré. Et tu dois dire que j'ai fait la sorcellerie, pas que la sorcellerie est inconsciente. Tu vas dire j'ai fait la sorcellerie parce que c'est la sorcellerie. Tu te vois dans les rêves, tu voyages, tu te vois en train de voler. Certaines personnes se voient en train de voler dans les rêves. Ils volent. Tu as déjà vu un être humain voler? Jésus-Christ a volé, bien aimé. Tu te vois en train de voler. Ça veut dire que quoi? Tu es un oiseau. Beaucoup de sorciers sont des oiseaux. Quand tu te vois en train de voler, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que tu as des pouvoirs surnaturels en toi. Et tu te vois en train de faire ce qui est surnaturel. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la sorcellerie. Ouais, l'esprit du python. Ça te fait deviner. Quelqu'un qui est animé de cet esprit, il peut te dire tout sur ta vie. Je dis, il peut te dire tout. Il peut même te dire ce que tu es en train même de penser pendant que tu es en train de l'écouter. Il peut te dire que actuellement, voici ce que tu es en train de penser. Voici ce que tu es en train de penser. La Bible dit que, verset 17, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. C'était la vérité. Paul était un serviteur de Dieu. Donc l'esprit là ne mentait pas. Et ils vous annonceront la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. C'est parce que quand un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu sait que quelqu'un est animé de l'esprit du python, il ne se dérange pas. Il ne se dérange pas pour aller confronter. Il sait que ça, c'est l'esprit du python qui est en train de travailler là-bas. Beaucoup de gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il dit que, ah bon, ok, amen, non, Dieu t'a dit, ok, amen, Dieu t'a... Mais tu sais que c'est l'esprit du python qui est en train de parler. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais Dieu t'a dit, mais tu es toujours en train de souffrir. Pourquoi il ne te dit pas aussi ce que tu dois faire pour que tu ne souffres plus? L'esprit du python. Quand un serviteur voit ça, il ne se dérange pas. Paul ne s'est pas dérangé. Mais maintenant, la Bible dit que Paul s'est fatigué. Et il est entré dans le piège de l'esprit du python. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Mais c'était le piège. Paul n'a pas su que c'était le piège. Parce que dès que Paul a chassé l'esprit du python de cette femme, les gens qui travaillaient, les gens pour qui la femme l'a travaillé, ont fait quoi? Ils sont allés mettre Paul en prison. Donc l'esprit du python avait un seul objectif. Bloquer Paul dans la mission qu'il venait faire là-bas dans la ville. Le mettre en prison, le détruire. C'est pas tout le monde que tu dois délivrer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde que tu dois délivrer. Il y a des agents sataniques qui viennent pour que tu les délivres. Mais en les délivrant, tu vas te mettre en prison comme Paul. La Bible dit que Paul s'est fatigué. Il s'est fatigué. Il ne devait pas se fatiguer. Il devait continuer à ignorer. Tant qu'il ignorait la femme, là, il ne devait jamais entrer en prison. Voilà, il s'est fatigué. Il allait faire la délivrance. Il s'est retrouvé en prison. Il y a des gens qui vont venir, ils ne veulent pas la délivrance. Ils viennent te piéger. Ils viennent piéger les serviteurs de Dieu. Ils viennent piéger l'église pour créer un scandale. Pour détruire l'église. Pour créer un scandale. Comme cet homme de Dieu,
il s'en va rendre au ministère. Dieu le dit, 2 femmes vont venir pour que tu pries pour elles. Ce sont des agents sataniques. Dès que tu vas imposer les mains sur elles, elles vont tomber, elles vont mourir. On va appeler la police pour venir t'arrêter. Parce que leur heure est arrivé pour elles de mourir. C'est leur dernière mission. Donc elles sont supposées mourir dans ton église. Donc dès qu'elles vont venir, tu vas imposer les mains sur elles, elles vont tomber, elles vont mourir. On va appeler la police, on va te mettre en prison et c'est fini avec ton ministère. Dès qu'il arrive, il finit de rendre le ministère. Il voit 2 femmes désespérées qui viennent. Désespérées. Toute personne qui les regardait avait les yeux Chanel. Même lui, quand il les regardait, mais il savait que non. Ces femmes-ci sont désespérées. Lorsqu'il voulait prier, il s'est rappelé. Dieu a dit que 2 personnes. Il a regardé comme ça. Le Saint-Esprit a dit que ce sont elles. Et ils ont dit, pasteur, pardon, mets seulement la main sur ma tête, pardon, prie seulement pour nous, pardon, même si tu ne dis rien, mets seulement la tête, pardon, on ne peut plus supporter. Il a dit, ok, bon, vous deux, mettez-vous de l'autre côté, je vais m'occuper personnellement de vous, ok, laissez-moi m'occuper des autres. Il a fini avec tous les autres. Dès qu'il a fini de rendre service, il a demandé que la porte, c'est pas où, il a fui les rentrer. Les 2 sorties, elles sont restées là-bas. Elle venait comme si elle veut être délivrée, comme si elle veut recevoir la parole, comme si elle veut que tu les aides, alors qu'elle vient en mission pour créer un scandale pour te détruire. C'est quel esprit de Python a fait avec Paul? Paul s'est retrouvé en prison parce qu'il allait faire une délivrance qu'il n'était pas supposé faire. Si Paul était supposé faire cette délivrance, depuis le premier jour où cet esprit-là parlait, Paul devait délivrer, n'est-ce pas? Il devait délivrer cette personne depuis le premier jour. Pourquoi est-ce qu'il a attendu jusqu'après? La Bible dit qu'il s'est fatigué. Ça veut dire quoi? Il a perdu la patience. Et l'esprit du Python est venu le mettre en prison. Chercher une occasion, chercher un scandale. Ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 47. Ésaïe 47. Ésaïe, chapitre 47. Est-ce que vous êtes à la page? Oui. Ésaïe, chapitre 47. Oui, verset. Est-ce que vous pouvez lire du verset 12 au verset 15? Je lis la parole de Dieu. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Voici Dieu qui vous parle. Il dit, reste donc dans tes enchantements, dans la multitude de tes sortilèges. Reste dans les visites des marabouts. Reste dans ta sorcellerie. Reste dans tes pratiques occultes. Dieu te dit, reste là-bas, auquel tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Depuis que tu es né, tu es dans la sorcellerie, là, tu veux toujours rester dedans. Dieu dit que reste dedans. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Il se moque de toi. Il dit que reste là-bas dedans. Reste dans le vol. Reste dans le mensonge.
Reste dans l'horoscope, dans les astres. Continue à consulter les voyants. Continue. Continue à aller pour qu'on lise ta main. Continue à aller voir les divins. Il dit continue. Depuis ta jeunesse, c'est ce que tu faisais. Avant de donner ta vie à Christ, c'est ce que tu faisais. Continue. Continue à prophétiser les mensonges. Continue à dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Continue. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Continue à dire que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Que reste donc dans tes enchantements. Reste dans tes sortilèges. Reste dans ta pratique de la sorcellerie, de la magie noire. Continue à pratiquer ça. Continue à pratiquer ton occultisme. Continue à pratiquer. Continue à pratiquer. Verset 14, il dit, voici, ils sont, verset 13 dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Vous voyez? Dieu dit que les marabouts que tu as consultés là, les voyants, les divins que tu as consultés là, les faux prophètes, les faux prophétesses que tu as consultés là, tu les as consultés jusqu'à te fatiguer. Qu'ils se lèvent alors, qu'ils viennent te sauver. Eux qui disaient qu'ils voient le ciel, qu'ils connaissent le ciel. Eux qui disaient qu'ils observent les astres. Eux qui disaient qu'ils observent les nouvelles lunes. Qui peuvent voir ce qui doit arriver. Dieu dit que qu'il te sauve alors. Qu'il te sauve alors. À l'église, on n'arrive pas à payer la dîme. Mais quand on allait consulter les liseurs de pommes de main, même si nous demandait tout notre salaire, on donnait. Mais Dieu te demande maintenant la dîme, les gens ne veulent pas donner. Dieu dit que reste dans ta sorcellerie. Reste dans ta sorcellerie. Ceux à qui tu donnes là, ce sont eux qui vont te sauver. Qu'ils te sauvent. Mais ça, ils disent qu'ils connaissent. Mais ça, ils t'ont dit que je vois. Mais ça, ils t'ont dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Depuis que tu dis que Dieu m'a dit, là, ta vie a changé. Depuis que ils te disent ainsi parler l'Éternel, ta vie a changé. Continue à les écouter. Qu'ils te sauvent. C'est ce que Dieu te dit. Qu'ils te sauvent. C'est ce que Paul a dit à l'église de Galate. On vous a envoûté. Vous avez été envoûté. Qui vous a envoûté, église de Galate? Oh, Galate, qui vous a envoûté? Pasteur, qui t'a envoûté? Serviteur, servante de Dieu, qui t'a envoûté? Continue à rester dans ton envoûtement. Continue à pratiquer la sorcellerie. Tu dis que tu sais Dieu. Continue à pratiquer, tu dis que tu sais Dieu. Parce que le mot fasciné veut dire envoûté. Le mot fasciné que vous avez lu dans Galate, ça veut dire envoûté. Fasciné veut dire envoûté. Allez regarder votre dictionnaire après ce moment de prière. Paul dit à l'église, qui vous a envoûté? Il dit au pasteur de Galate, qui t'a envoûté? Il dit aux prophètes, aux prophétesses, aux apôtres de Galate, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Qui vous a fasciné? Qui vous a envoûté? Vous avez bien commencé par l'esprit. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous étiez sérieux. Vous marchez selon l'esprit. Maintenant, vous marchez selon la chair. Qui est venu vous envoûter? Qui est venu vous envoûter? Verset 14, Ésaïe 57. Voici, vos gens que vous êtes allés consulter là, Dieu dit que quoi? Voici, ils sont comme la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie de flamme. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Dieu dit que les gens que tu écoutes là, les gens que tu allais voir, ce que tu pratiques là, il dit que quoi? Ils ne pourront pas sauver leur propre vie des flammes. Dieu dit qu'ils sont comme la paille et ils ne pourront pas sauver leur vie des flammes. Et il dit que ce ne sera pas comme du charbon qu'on se chauffe.
Le feu là ne sera pas comme le charbon qu'on fait là, on vient se chauffer. Ou bien ça ne sera pas comme un feu où on vient s'asseoir à côté. Non. Il dit le feu là, ça sera un feu qui consume. Pas un feu qui réchauffe les gens. Pas un feu qui éclaire, mais un feu qui consume. Verset 15, il dit, tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Tous les gens avec qui tu es dans la sorcellerie. Là. Amen. Tous les gens avec qui tu es dans la sorcellerie. Dieu dit que vous allez vous disperser. Chacun ira de son côté pour prendre le jugement. Vous avez trafiqué ensemble. Les gens avec qui vous faites le commérage tous les jours. Tous les jours, vous êtes au téléphone, vous faites le commérage sur les gens. Vous faites le commérage sur les serviteurs de Dieu. Vous faites le commérage même sur votre propre vie même. Vous vous tuez vous-même. Tu dis, moi-même là, je suis bête. Ça, c'est quelle bêteté comme ça là. Ah! Amen. Fais le commérage sur toi-même. Parce que ton commérage, ça t'a fait perdre même la conscience. Alléluia. Toi-même. Amen. Moi là, je suis fini. Je suis mort vivant. Je suis une mort vivante. Tu te tues. Tu es mort vivant. Satan dit que, ah bon. Il dit Dieu, tu vois, elle m'a donné le droit légal de la tuer. Elle a dit qu'elle est mort vivante. Je peux aller tuer. Dieu dit que bon. C'est elle qui a dit, je ne peux rien faire. Tu avais ta langue. Ton enfant fait quelque chose, bandit. Quand il devient voleur, tu te plains. Tu l'as appelé bandit. Monsieur, je le vois appeler ces petits filles, hein, les bordels là. Il rit. Moi, j'avais pitié. J'ai dit, mais il est en train de maudire ces enfants-là. Il pense ça comme des blagues. Il est en train de maudire ses enfants. Même si mon enfant vole, je ne vais pas l'appeler voleur. Je veux le corriger et je veux lui dire, tu n'es pas un voleur au nom de Jésus. Amen. 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 Même si mon enfant est désobéissant, je ne vais jamais aller dire à quelqu'un que mon enfant est désobéissant. On me demande pas faire voleur, comment est tes enfants? Je veux dire que, oh, je n'ai jamais vu des enfants avec une obéissance pareille. Je ne suis pas en train de mentir, je suis en train de prophétiser. Amen. Ils sont têtus. Je viens, je mets la main, je dis que tu n'es pas têtu au nom de Jésus. La têtuité, ça va partir. Et l'obéissance va revenir au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que ta langue a tué ton mariage. Ta langue a tué ta carrière. Ta langue a tué ta santé. Ta langue a tué tes projets. Ta langue a tué ta famille. Ta langue a gâté ta propre vie. Toute parole négative qui sort de ta bouche, ça relâche la mort. Proverbe a dit, la mort et la vie est sur ta langue. Amen, pasteur. Amen. Amen. Ton mari est infidèle, ne l'appelle pas infidèle. Dis au nom de Jésus, il est fidèle. Alléluia. Ton épouse est infidèle, ne l'appelle pas infidèle. Dis au nom de Jésus, elle est fidèle. Amen. Et tu restes sur ta position qu'elle est fidèle. Dieu va la rendre fidèle. Dieu va le rendre fidèle. Amen. Amen. Parce que ce que tu dis avec ta langue, tu tues ou tu donnes la vie. Il n'y a pas de milieu et il n'y a pas de neutre. Soit tu tues, soit tu ressuscites. Ta grâce, Seigneur. Amen. Ta grâce. La Bible dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Voici la délivrance. Amen. Ça c'est plus que les prières qu'on fait là. Alléluia. Quand maintenant tu sais qu'il y a des péchés, maintenant vous allez comprendre qu'il y a des péchés qu'on n'a pas encore confessés. Que vous n'avez pas encore confessés. Maintenant vous allez comprendre pourquoi certains d'entre vous, on vous a demandé, vous avez déjà tué, vous avez dit, oh pasteur, oh non, hey, moi pasteur, non pasteur, c'est vrai j'ai beaucoup fait des gaffes, mais pas quand même le meurtre pasteur, pas quand même le meurtre. Mais maintenant tu sais que tu as tué plusieurs fois. Tu as lu dans la Bible.
Tu sais qu'avec la langue, tu as tué. Peut-être le sang n'a pas coulé. Mais spirituellement, il y a beaucoup de cadavres d'ailleurs à cause de ta langue. Les gens sont encore en train de vivre physiquement, mais spirituellement, ils sont morts à cause de ta langue. Et tu te dis que tu es saint devant Dieu alors que tu es un criminel. Et c'est là maintenant qu'on comprend la parole de Dieu qui dit que lorsque tu as commis un péché, tu es coupable de tout le reste. Amen. Parce que tu as dit que non, je faisais seulement le commérage. Tu ne savais pas que quand tu fais le commérage, non seulement tu es en train de faire le commérage, c'est déjà un péché. Deuxièmement, tu es en train de tuer. Deuxième péché. Oui. Tu fais le commérage, ça c'est un péché. Maintenant, parce que tu utilises ta langue, tu es en train de tuer. Deuxième péché. Tu peux penser que tu as fait un péché alors que tu as fait 10. Parce que quand Dieu va t'enseigner maintenant sur le péché que tu as fait, tu vas maintenant voir que je n'ai même pas encore commencé la repentance. Je n'ai même pas encore commencé la repentance. Ah oui. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore commencé la repentance. Vous n'avez pas encore commencé la repentance. Quand vous allez vous repentir réellement, vous allez voir les démons qui vous dérangent là. Eux-mêmes, ils vont plier les bagages. Ils vont dire que non, la pureté qui est ici là, non, ça me brûle. Ils vont prendre les bagages, ils vont partir. Ils disent, la sainteté qui est ici là, je ne peux pas rester. On dit, pardon mes amis, prenons nos malédictions. Prenons l'infertilité, prenons nos blocages, prenons le chômage. Prenons le célibat là, prenons ça, on part avec. Non. Le corps là est trop pur. Non, on ne peut pas résister. Ils résistent encore, pourquoi? Parce qu'ils sont à l'aise là-bas dedans. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, Dieu ne te parle pas pour te condamner. Dieu te parle parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il est en train de te dépouiller. C'est pour ça qu'il est en train de te dépouiller de tout ce qui peut t'empêcher de le voir. Tout ce qui peut t'empêcher de le rencontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour te délivrer maintenant? Amen. Tu es prêt pour te délivrer? Amen. Amen. Tu es prêt pour délivrer ta famille maintenant? Amen. Ok, maintenant nous allons prier et Jésus, le libérateur, va te libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, à chaque fois que la parole de Dieu sort, je le prends toujours du bon côté parce que je sais que Dieu m'aime. Et toujours nous parler pour nous transformer. La Bible dit qu'il est le portier. Nous sommes l'argile. Et puis il nous arrange tous les temps, bien-aimé, pour nous donner la forme dont il a besoin. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche. À chaque fois que tu as menti, tu étais un sorcier inconscient. À chaque fois que tu as volé, tu faisais la sorcellerie. À chaque fois que tu calomniais, tu faisais la sorcellerie. À chaque fois que tu étais méprisant, arrogant, ça ce sont les caractéristiques de Satan. Et Satan c'est le premier sorcier. Alléluia. Donc il y a des choses en nous, ça veut dire que nous avons les gènes de Satan. Nous avons les caractéristiques de Satan. La Bible dit que quand l'ennemi doit venir vers nous, lorsque Satan vient vers nous, il faut qu'il ne trouve rien de lui en nous. Il faut qu'il ne trouve rien de lui en nous. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, si tu es encore arrogant, si tu es méprisant, sache que tu es un sorcier. Parce qu'il y a encore ces gènes-là. Et aujourd'hui, tu dois décrire les gènes de Satan dans ta vie. Parce que nous voulons refléter Christ. Parce que nous voulons être des véritables enfants de Dieu. Nous voulons marquer la différence. Nous voulons être comptés parmi ceux qui seront réellement enlevés. Alléluia.
Même si les gens s'appellent chrétiens et ne pratiquent pas ce qui est vrai, il faut que lorsque les gens nous regardent, ils disent que c'est vrai qu'il y a chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont hypocrites, mais il y en a ceux qui craignent réellement leur Dieu. Tant que le musulman s'en fout du chrétien, parce qu'il ne voit pas de sincérité dans le chrétien, parce qu'il ne voit pas la lumière dans le chrétien. Alléluia. Lui, le musulman, il est capable de mourir pour son Dieu. Lui, le musulman, il est capable de tout abandonner pour son Dieu. Lui, le musulman, il respecte ce que son Allah lui dit. Mais nous, les chrétiens, nous ne respectons pas ce que Jésus nous dit. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas notre maître. Mais parce que nous faisons la sorcellerie de notre maître qui est Satan. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen nous dit la sortie, mais c'est le Amen là qui va te délivrer. Amen. Amen. Maman évangéliste, amen. Maman évangéliste, amen. Amen. Maintenant, nous allons nous repentir. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas nous pardonner. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas nous pardonner. Il nous a parlé de la sorcellerie, des gènes de la sorcellerie dans nos vies. Maintenant, repentons-nous. Disons, oh Seigneur, nous savons que nous avons péché. Nous avons été des sorciers inconscients et des sorciers conscients. Nous avons calomnié nos frères. Nous étions arrogants. Nous étions méprisants. Nous étions des menteurs. Seigneur, nous avons fait des choses atroces. Nous étions dans la sorcellerie. Aujourd'hui, nous nous repentons devant toi. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nos enfants ont péché. Nous reconnaissons que les membres de notre famille ont péché. Ouvre ta bouche et commence à te repentir. Il est digne et fidèle pour te pardonner. Il est digne et fidèle. Invoque le nom de Jésus. Demande-lui pardon. Seigneur, j'implore la miséricorde dans ma vie. J'implore la miséricorde dans la vie de mes enfants. La miséricorde de tout le monde connecté sur ces lignes de prière. Oh Père, tu as dit qu'il n'est pas venu pour la mort du pécheur. Mais tu es venu au Père que le pécheur se ressemble. Et elle est bien, Seigneur. Ils avons péché. La Bible déclare que tous ont péché. Et tous sont privés de gloire. Nous avons tous péché. Il n'y a personne qui n'a péché ici. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est saint. Je ne peux pas m'appeler saint. Parce que je reconnais pourquoi j'ai péché. Moi particulièrement, je suis le prix des pécheresses. J'implore la miséricorde. Nous nous repentons, Seigneur, du mensonge. Nous nous repentons, Seigneur, nous nous repentons de la calomnie, de la méchanceté. Nous nous repentons de la murmure. Nous nous repentons, Seigneur, d'avoir fait de l'arrogance. Nous nous repentons, Seigneur, de la cupidité. Nous nous repentons, Seigneur, de tout ce qui est maintenant et nous amener à être des sorciers, à être des sorcières. Seigneur, nous nous repentons ce soir. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Tu es Dieu miséricordieux. Tu es Dieu miséricordieux. Si tu nous abandonnes, nous ne pouvons plus rien. Si tu nous laisses, Seigneur, nous serons voués, Seigneur. Nous serons voués, Seigneur, au jugement et à la perdition. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de nos époux, de nos épouses. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous nous connaissons. Nous avons pratiqué la sorcellerie inconsciemment, même dans l'église. Nous avons pratiqué la sorcellerie en mentant, en volant, en manifestant la jalousie. Nous étions là dans l'hypocrisie. C'était nous, Seigneur. C'était nous, Seigneur. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Pardon, Seigneur. Pardon ton peuple. Pardon ton peuple. Pardon ton peuple. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, 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 Jésus. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que c'est le sang de Jésus qui nous a rendu blancs comme neige. Comment invoquer le sang de Jésus? Que le sang de Jésus te rende blanche comme neige. Que le sang de Jésus te rende blanche comme neige. Que le sang de Jésus efface les accusations de Satan envers ta vie, envers tes enfants. Si le sang de
Jésus, rends-moi blanc comme neige, rends-moi blanc comme neige. Le sang de Jésus, purifie et sanctifie-moi. Le sang de Jésus, toi qui as coulé à la croix, le sang de ta pour mes péchés. Le sang de Jésus, efface mes transgressions, efface le sang de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier, bien-aimé. Purifie-moi, purifie mon cœur, Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, toutes ces monstres de sorcellerie en moi, soyez consumés par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, toutes ces monstres de sorcellerie Toute sorcellerie en moi. dans le corps de mes enfants, Dans le corps de mes enfants. dans le corps de mon mari ou de ma femme ou de les membres de ma famille. Dans le corps de mon mari ou de ma femme ou dans les membres de ma famille. Soyez consumés par le feu. Soyez consumés par le Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et commence à prier. Soyez consumés. Toutes ces monstres de la sorcellerie en nous. Toutes ces monstres de la sorcellerie. Toutes ces monstres de la sorcellerie. Dans nos enfants, dans notre corps. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés par le feu. 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 consumé par le feu. Pas consumé par le feu. Seulement cette sorcellerie dans le corps de mes enfants, dans le corps de mes petits enfants. Soyez consumés par le feu de Dieu. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés.
soyez consumés par mon Dieu. Chaque de sorte, mon âme et mon esprit, qu'elle soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, toutes les sorcelleries dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, soient consumées au nom de Jésus. Soient consumées au nom de Jésus. Soyez consumés par le feu. Soyez consumés. Soyez consumés par le feu. Soyez consumés par le feu. Soyez consumés au nom du Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Cette semence de sorcellerie en moi et dans les eaux de mes enfants et petits-enfants, qu'ils soient consumés par ton feu. Qu'ils soient consumés par le feu. Toute semence de sorcellerie en moi, par le feu. Soyez consumés maintenant. Alléluia. Maintenant, tu vas dire, oh Seigneur, consume par le feu. Tout objet qu'on a utilisé pour m'initier avec. Tout objet qu'on a utilisé pour m'initier avec. Au nom de Jésus. Pour que ta bouche commence à continuer les objets que les marabouts utilisent chez toi. Commence à continuer les objets qu'on a utilisés pour s'initier dans la sorcellerie. Soyez consumés par le feu. Le feu, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, consume par le feu tout objet qu'on a utilisé pour m'uniter avec, m'uniter mes enfants avec, m'uniter mes petits-enfants avec, au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que tout objet que les marabouts, les prêtres, les sorciers, les devins, les charlatans, les voyants, ont utilisé pour m'uniter avec, qu'ils soient consumés par le feu. À partir d'aujourd'hui, qu'ils soient consumés jusqu'au fond par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Les marabouts ont utilisé, que les féticheurs ont utilisé, que les hommes ont utilisé pour m'uniter avec, au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, consume par le feu, consume par le feu, tout objet qu'on a utilisé pour m'uniter avec, au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, consume par le feu, consume par le feu, tout objet que les marabouts ont utilisé, que les prêtres vaudous ont utilisé pour m'uniter avec, qu'ils soient consumés par le feu, Seigneur. Car papa, à cette époque-là, papa, nous n'avons pas de la connaissance, nous étions en train de périr par manque de connaissance. Alors papa, que ton feu reconstruise, papa, que tu m'as parlé, papa, tous les objets qu'on a utilisés pour m'uniter avec, Père, dans le nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons demander toute caméra d'initiation qu'on a mis sur nous pour pouvoir nous repérer. Alléluia. Lorsqu'on s'initie, on met des caméras sur toi pour pouvoir te repérer. C'est pour ça qu'ils peuvent appuyer sur leur remote control, leur télécommande. Alléluia. Et ils te font faire ce qu'il faut que tu fasses. Parce que tu es devenu leur agent. Tu travailles pour eux. Ils te font détester ton frère. Ils te font te combattre avec ton frère. Ils te font tuer même ton frère. Ils te font détester tes enfants. Ils amènent le trouble dans ton foyer. Ils te font manquer le respect à ton mari. Ils te rendent méprisant. Ils utilisent le remote control de la télécommande. Alléluia. Amen. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur. je brise par le feu. Je prie par le Toute feu. caméra d'initiation qu'on a placée sur mon corps. Toutes les caméras de la sorcellerie qu'on a placées sur mon corps. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et commence à briser les caméras. Et ton pied doit briser. Ils ont mis les caméras en C'est pas le moment de se reposer. C'est pas le moment d'être fatigué. C'est pas la sorcellerie. Alors ce soir, on a fini à faire ça. Prise de cette caméra. Prise de cette caméra. Prise de cette caméra. Prise.